loulous, aujourd'hui nous allons poursuivre notre aventure noélique et je vais vous parler d'une palette qui... Alors soit vous pouvez l'utiliser pour faire un maquillage de Noël, soit pour vous faire un cadeau à vous-même, soit vous pouvez la mettre vraiment, et je vous le recommande chaudement, sur votre lettre au Père Noël parce qu'elle est vraiment super. C'est la Gingerbread Extra Spicy de Too Faced. Alors, c'est une édition limitée, du coup, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et je vais vous montrer pourquoi. Dépêchez-vous parce qu'elle est vraiment super. Déjà de l'extérieur, petite beauté. Et à l'intérieur, grosse beauté. Voilà. Si vous aimez les palettes Too Faced, vous avez un peu l'habitude de ce genre de déclinaison, sauf que c'est pas pile poil les mêmes couleurs que ce qu'on a d'habitude, bien évidemment. D'habitude, on a des trucs un peu moins... Bah là, ils mettent extra spicy et je trouve que c'est un peu vraiment ce truc-là. Là, quand vous avez dans la peach, un truc qui est très peach comme ça, là, c'est vraiment beaucoup plus patate. C'est un vrai orangé sublime. Pour les yeux bleus, elle est... Mais alors, si vous avez les yeux bleus, meuf, t'as les yeux bleus comme moi, comme ça, même un autre bleu, on s'en fout. Ça, c'est sur la liste au Papa Noël, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que n'importe quelle couleur ici, présentement, te va. Donc, même si tu sais pas te maquiller, même si tu fais n'importe quoi, ça ira, ça sera sublime sur toi. Si tu as les yeux marrons, ça peut aller aussi évidemment, mais disons que pour les yeux bleus, c'est un peu genre, bon voilà, la caserne d'Ali Baba comme on dit chez nous. Donc vous avez plusieurs couleurs, ce que j'aime bien c'est qu'il y a quand même des couleurs foncées mat, tac tac tac, là surtout la Cookie Coal qui va nous permettre de faire des maquillages un petit peu structurés. J'aime bien aussi Hot Tamale, je sais pas comment ça se... Je dis n'importe comment les noms, hein, c'est la fin d'année, c'est pas grave. Évidemment, la Extra Spicy, pour moi, c'est la couleur la plus magnifique. On a aussi le Midnight Snack. J'ai l'impression de plus savoir lire. Qui, là, est foncé et un petit peu irisé. C'est très joli, très très joli. Ouais, c'est beau. Et ensuite, on a toute une petite déclinaison de doré, des trucs, je sais même pas comment les appeler, champagne, de bronze, voilà, chocolat, je sais pas comment les appeler, mais c'est beaucoup trop beau. Et la palette coûte 49,90 €, là où les concurrents sont passés au-delà des 50 €. Donc, pour moi, elle est super belle, super pratique, et enfin, c'est un truc que vous allez à la fois utiliser pour des maquillages festifs, et à la fois pour des maquillages de tous les jours. Donc c'est ma recommandation cadeau de Noël numéro 1. Voilà. Surtout c'est une édition limitée, et moi je sais que celle de l'année dernière, la Gingerbread, qui n'était pas extra spicy mais juste Gingerbread, je l'ai loupée et je l'ai encore là quoi. Ah bah quand je croise des gens qui l'ont, je suis à deux doigts de leur péta quoi. Oh regarde, comme ça, voilà. Eh ouais, je suis un peu comme ça, ça m'arrive. Mais donc cette année, ne la loupez pas parce que vous allez vous en mordre les doigts. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la Gingerbread Extra Spicy de Too Faced, cette palette magnifique? Eh ben on va se faire un petit make-up, mais d'abord, commençons par le teint. Pour tout ce qui est make-up du teint, j'aime bien vous parler de trucs dont j'ai pas parlé avant. Là je vais utiliser le fond de teint Terracotta dans la couleur très claire, fer 8K01. Voilà, donc c'est un stick, vous voyez, ce qui est un peu pratique parce que ça peut éviter de mettre du correcteur. Et précision et confort à la fois. Vous avez vu comment ça glisse bien, hyper pratique, hyper rapide. Donc normalement on dit toujours qu'on met la matière là et qu'après on vient... Voilà, donc là j'ai décidé que, et bah sur ce coup là non. On se contredit un petit peu, mais voilà, rapidité pour faire son teint. Je pense que là, on est en train d'être hardcore. Tada! Donc là, j'ai même pas besoin de mettre d'anti-cerne, puisque ça m'a quand même bien couvert le cerne. Tiens, par rapport à tout à l'heure où j'avais le cerne un peu foncé et rouge, et bah il n'y a plus rien. Le teint est terminé.
Voilà, vous avez compris pourquoi je vous en parle du coup. Le seul bémol, et alors ça vous pouvez pas le constater par vous-même en vidéo, je trouve le parfum un chouïa fort. Donc c'est dans la gamme Terracotta de Guerlain, et ça sent vraiment le parfum, ils ont une huile ou je sais plus quoi qui a ce parfum là, c'est vraiment le parfum de leurs produits d'été. Et peut-être qu'en été ça le fait, mais là actuellement moi ça le fait pas. Je trouve que le parfum il est un peu trop fort. Bon, là ça y est, ça s'est dissipé. Quoique non, je le sens encore un peu. Je trouve ça un peu trop parfumé, voilà. Pour un produit de maquillage, hein, ça aurait été du parfum, ça m'irait. Je crois qu'ils ont carrément un parfum qui sent cette odeur-là. Genre un peu frangipanier. Ça sent bon, hein, c'est pas le souci. Mais ça sent. Je vais mettre tout de suite mon blush, puisqu'à la dernière vidéo, on a frôlé la crise d'apoplexie chez pas mal de personnes qui se sont dit « Oh, elle a oublié de mettre son blush, c'est pas possible !» Et oui, je resterai une fière et franche défenseuse du blush jusqu'à la fin. Voilà. Donc là, c'est le stick enlumineur Universal Blush Terracotta Skin. Toujours dans la gamme Terracotta. Alors ils disent enlumineur, moi je trouve que ça fait blush. Hein. Donc soit j'ai la peau très claire, mais voilà. Pour moi c'est un blush. Donc pareil, on est toujours dans la gamme des petits sticks, du coup c'est très pratique. Hop. Et voilà. Ça c'est un peu mes secrets de « Ah, j'ai pas le temps le matin, qu'est-ce que je fais ?» Boum, tu prends le stick, tac tac tac, tu reprends un autre stick, bim bim bim, et voilà, t'es maquillée. Et tu avais hurlé pour rien. Voilà. Donc pour moi c'est toujours pas de l'enlumineur, hein. Même une fois estompé, c'est vraiment du blush. Donc je sais pas pourquoi ils appellent ça enlumineur, mais je pense que Jean-Claude du marketing a encore frappé. C'est un stick, il y a un peu de nacre. Bon, vous dites que ça s'appelle highlighter, vous êtes contente, hein. Je sais pas pourquoi je lui ai donné cet accent cette fois. Je termine avec, là pour moi c'est vraiment un highlighter, il s'appelle le stick enlumineur 9C01, je sais pas du tout si c'est la bonne une teinte ou un numéro de série, ou bref. Et là je le mets vraiment en highlighter puisque à mon goût c'est vraiment un highlighter. Hop, je tapote au doigt, j'en mets un petit peu là, histoire de... Et on va pouvoir passer à la gingerbread spicy. Alors, on a envie de faire 10 000 trucs avec cette palette. Je pense que je vais faire foncer, petit truc irisé au milieu et mettre la spicy, la orangée magnifique en creux, creux de paupière transition. Voilà. Du coup, mon pinceau est trop gros, je vais en changer. Alors, je prends le tout petit pinceau et la Cookie Coal. Tac. Et comme ça, je vais aller me peinturlurer les coins internes et externes de la paupière. Oui, c'est un peu bizarre là maintenant, présentement, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Donc je prends la Extra Spicy, qui est un peu la teinte spécifique à cette palette, celle pour laquelle j'ai craqué et j'ai voulu donner mon cœur. Toujours avec le même pinceau, je reprends Cookie Coal et je vais le mettre sous l'œil. Je prends un pinceau bien fluffy, hop, la teinte Vanilla Wafer, et je la mets sous le sourcil. Et pour terminer, je vous avais dit que je mettrais du glitter au centre. Là vous voyez qu'il n'y a rien, enfin il y a des espèces de petites chutes de mélange de tout à l'heure. Je vais prendre Candy Queen. Ils me semble bien irisé. Quoique Cookie Cutter, ça pourrait être pas mal aussi. Ah, j'ai un doute. Attends. Vérifie.
Cookie Cutter. Eh ben, ce sera Cookie Cutter. Voilà. Oui, on aime bien changer d'avis. Alors, voilà ce que donne le make-up. Donc, j'ai pas encore fait, évidemment, le mascara, ce qui va quand même changer un petit peu. Je suis en détox, je vous le rappelle, d'eyeliner, donc je ne vais pas en mettre. Je suis en détox. Mais, bon, là, j'avoue, ça ferait pas mal quand même. Est-ce que vous m'autorisez exceptionnellement à couper ma détox de... Oui, ok, c'est bon, on y va. Puisque vous m'avez autorisé à mettre de l'eyeliner, je vais prendre le Tarteist de Tarte et je vais me faire mon petit trait comme ça, voilà. On va tomber dans quelque chose de plus sophistiqué. Et pour le mascara, j'utilise le Perfect Black, non ça c'est la teinte, c'est le Wonder, je sais plus quoi. Ah, Wonder Perfect Mascara 4D de Clarins. J'ajoute mon petit baume à lèvres Nars, attends, Orgasme. Me fait le sourcil un peu ou pas hein? Mais je vais me faire un peu de sourcil. Pour les sourcils, j'utilise le Precisely My Brow Pencil de Benefit dans la teinte 3,75. Et voici donc le look final. Bon, bah moi je suis fan, hein. Comment vous le dire autrement, j'adore les couleurs, je trouve que c'est parfait pour ma couleur d'iris. Et je trouve qu'on peut vraiment jouer avec et faire des trucs canons, aussi bien pour le quotidien que là, voilà, c'est un truc un peu plus travaillé, ça peut plus être un make-up de Noël ou de soirée, quoi. Ça peut être un peu chargé, mais ça va quand même. Vous pouvez vous amuser avec des teintes, voilà, genre tout ça, là, la journée, c'est super beau. Là, le rose, je l'ai pas encore tenté, mais je pense que ça va pas trop tarder. En couleur, comme j'ai fait là, un peu de transition. Avec celui-là, là, ce petit rose. Bref, il y a des trucs canons à faire. La palette, elle est super. Elle est légèrement parfumée, mais alors pas comme le fond de teint. C'est-à-dire que le fond de teint, je le sens encore. La palette, une fois qu'elle est sur les yeux, ça sent plus. C'est juste le petit plaisir quand tu ouvres comme ça pour te maquiller, t'es là genre... Et donc bah, c'est plutôt agréable. On a aussi cette couleur là que j'aime beaucoup, la Spicy... Spicy Mamie, bah dis donc, ça me va bien. Hop, Spicy Mamie, on peut faire des duos avec ces deux-là. Enfin bref, il y a 1000 trucs à faire, elle est super. Et voilà, c'est recommandation de Noël numéro 1 parce que si vous l'achetez pas cette année, vu qu'elle est en édition limitée, vous allez vouloir la voler à tous vos amis qui la possèdent et ça, c'est pas très cool. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre recommandation de cadeaux de Noël absolument indispensable. Pourquoi je hurle. Voilà, la palette était à 49,90 €, je crois que je l'avais dit, en exclusivité chez Sephora. Et voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu cette palette, si vous aviez de la gingerbread et que vous aussi vous vous êtes fait voler cette palette par tous vos amis, par moi peut-être. Voilà. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.